Opinion du peuple sur Sport TV. Aide marque internationale borom produit beauté yi produit naturel yi produit de santé moo leen di may seen émission Opinion du peuple. asalaamaaleykum mbokku téléspectateurs yu Sport TV ñu ngi leen nuyu bu baax di leen gërëm di leen sant seen teewaay fii nga xam ne mooy seen chaîne YouTube bii di Sport TV tey ñu am mbégte loolu dalal leen ci seen émission bii di l'opinion du peuple tey nag ñu am contenté dal ki nga xam ne mooy Christian nekk président mouvement bu réveil estudiantin fii ni université Gaston Berger bu Saint-Louis xam naa balaa ñuy xuusandi rek ci biir waxtaan wi dañ koy bàyyi mu def une brève présentation kon Christian vous avez la parole. Merci beaucoup mon cher. Je m'appelle Christian Bangali Koulemou, je suis étudiant en licence de droit public, je suis de la P34 et à l'UFR des sciences juridiques et politiques de l'université Gaston Berger. Merci beaucoup, vous êtes le président du mouvement Réveil. Que signifie Réveil exactement? Alors, le Réveil, c'est le mouvement des étudiants valeureux, engagés, intègres et libres. Alors, ces sigles-là, nous l'avons composé conformément à l'idéologie de notre mouvement. Parce que c'est un mouvement composé majoritairement d'étudiants d'une nouvelle génération, de nouveaux acteurs politiques. Donc ce mouvement marque en quelque sorte le réveil d'une nouvelle génération politique qui a décidé de prendre ses responsabilités. D'accord. Vous êtes de quelle promotion ici? Bon, moi je suis de la promotion 34, je suis en licence 2. D'accord. Merci beaucoup pour cette brève présentation. Donc, quel est le rôle du mouvement Réveil au sein du campus, particulièrement au niveau de l'UFR des sciences juridiques et politiques? Alors, le mouvement Réveil est un mouvement qui vient de naître. Il n'a pas encore beaucoup duré. C'est un mouvement en quelque sorte d'éveil de conscience, de responsabilisation d'une nouvelle génération. C'est un mouvement qui prône une nouvelle vision pour l'UFR des sciences juridiques et politiques. D'accord. C'est dans ce sens que vous voulez conquérir le pouvoir donc, dans le cadre de l'amicale des étudiants au niveau de l'UFR et JP? Oui, nous voulons conquérir le pouvoir parce que nous avons une vision assez particulière. Nous voulons insuffler une nouvelle dynamique à notre institution selon un programme bien défini et qui est déjà composé. Et durant les élections, nous pourrons en parler de façon plus large. D'accord. Mais nous voyons que dans les constats, donc, le président actuel a beaucoup réalisé ici au niveau de l'UFR et JP. Dans ce cas-là, pourquoi s'opposez-vous? Donc, étant donné qu'il a beaucoup travaillé, et ça, c'est un constat que tout le monde a fait. Bon, j'ai tendance à le dire, la grandeur, c'est d'abord de reconnaître la valeur des actions des autres, quels qu'en soient nos désaccords. Donc aujourd'hui, je ne peux pas m'inscrire dans une position négationniste face à ces réalisations. Mais qu'à cela ne tienne, nous avons une conception différente du rôle de l'amicale. Pour nous, l'amicale ne se limite pas à quelques réalisations matérielles. Pour nous, l'amicale est une institution qui est censée jouer un rôle moral, un rôle humain et un rôle social très important. Et pour nous, c'est aujourd'hui cette dimension qui manque à l'action du bureau actuel. C'est pourquoi, dans notre vision, nous comptons redynamiser un peu l'amicale, c'est-à-dire conserver les acquis sur le plan matériel, les réalisations, encore faire plus, mais aussi sur le côté humain, amener des réformes. Parce que nous, les réalisations que nous voulons faire... De quel genre, par exemple? Voilà. De quel genre de réforme? Vu que, donc, si nous voyons donc la situation, comment ça se passe ici à l'UFR et JP. La plupart des temps, les problèmes, c'est au niveau social. Par exemple, les jardins, la boutique, mais aussi d'accompagner les étudiants du point de vue pédagogique. Et dans ce cadre-là, nous voyons que le président a travaillé. Est-ce que vous aurez d'autres surprises par rapport à ça? Bon, comme je l'ai dit, nous comptons conserver les acquis matériels et encore faire plus sur le côté réalisation matérielle et tout. Mais nous, nous avons une vision centrée sur le côté humain. D'accord. Comment? Nous avons valoriser le côté humain, les rapports entre les étudiants. D'accord. Le rôle de l'amicale. L'amicale pour nous doit être une structure qui fédère, une structure qui rassemble tous. Mais l'amicale warul don ben institution bo xamné c'est personnalisé wala ben institution bo xamné day andi ay division ben institution bo xamné dafa cinglante. Té amicale warul don tamit structure bo xamné day écraser yenen structure yi. Amicale dafa wara and ak ñep, dafa wara dajalé ñep pour un objectif commun. C'est une vision taille. Et aussi, surtout sur le côté pédagogique. Nous voulons faire des réformes. C'est pourquoi je disais, nos réalisations ne seront pas des choses matérielles qui peuvent être détruites. Nous voulons poser des réformes, des réalisations humaines qui vont rester ancrées dans les cœurs et que ni l'érosion ni les tempêtes ne peuvent détruire. Sur le côté pédagogique, on peut compter, par exemple, sur le côté de l'accompagnement des nouveaux étudiants. Nous devons changer l'une de fait. Organisation. Ça aussi, nous voyons que donc toutes les amicales, notamment particulièrement à l'EJP et l'amicale EJP,
Donc les présidents, ou bien à chaque fois, le parti au pouvoir fait un excellent travail par rapport à l'accompagnement des nouveaux bacheliers. Est-ce que vous aurez, par exemple, programmé d'autres méthodes ou bien d'autres moyens pour plus d'efficacité par rapport à, à ce point-là? Oui, oui, parce que vous devez savoir que le mouvement Réveil est un mouvement né d'un constat. Un constat de la façon dont la politique est conduite dans cette UFR. Nous avons estimé que relativement aux façons de faire, aux façons d'agir, à la façon de faire la politique, c'est ce qui nous a poussé à nous soulever. Aujourd'hui, nous considérons que les tutorats sont très politisés dans notre UFR. Aujourd'hui, au lieu d'être simplement de considérer les impératifs pédagogiques, on met en avance les ambitions politiques individuelles. C'est l'une des raisons qui ont poussé le Réveil à se lever. Donc nous baserons les tutorats désormais non plus sur les affinités politiques, mais sur le mérite. Là, nous avons une ambition. Moi, que taille, si nous voulons des tutorats dans une matière de publiciste, ben publiciste nous def ko. Si nous voulons des tutorats dans une matière de privatiste, ben privatiste nous def ko. Si nous voulons des tutorats en Sciences Po, ainsi de suite. On veut désormais que l'amical, plutôt que de chercher à écraser les autres clubs, nous voulons amical déléguer à un club. Si vous voulez organiser un tutorat Sciences Po, nous club Sciences Po. Nous organiser conjointement. Si vous voulez faire ça, comprendre. Donc, c'est une vision taille. Nous voulons une synergie am ci biir UFR bi. C'est pourquoi notre discours s'axe le plus sur le côté social, sur le côté humain. Parce que nous, c'est de ça dont on a besoin aujourd'hui. Parce que nous, on est une nouvelle génération. On a décidé d'impulser une nouvelle vision. C'est-à-dire, nous, UFR bi ñu bëgg dans 2-3 ans, loolu lañu bëgg tek. D'accord. On ne veut pas rester dans des positions conformistes ou en tout cas qui nous détruisent. Exactement. Mais au sein du mouvement Réveil, donc je vois que vous êtes accompagné avec vos camarades là. Est-ce que cette sympathie-là, est-ce que ça se nourrit réellement là, au sein du mouvement? Bon, je crois que depuis le départ, vous nous avez vu un peu l'ambiance qu'il y a. Parce que vous avez évoqué beaucoup donc, du capital humain, du point social, et je vois que donc, ici, ils sont tous là. Oui, ils sont tous là pour nous accompagner. Parce que, ce qu'on comprendre si Réveil c'est pas un parti qui est né pour accompagner les ambitions individuelles d'une personne. Man yeewuma ben matin mané gars yi ñoo leen accompagner ma doon président té ñoo tok xalaat néna ñun té ñoo am vision bu bees dañ ko bëgg tek fi gars yi fal ma tek ma ci kanam donc loolu moo tax ma tok fi su ma fi nekkuloon keneen mën na fi tok c'est ça la particularité de notre parti. Depuis quand moom ngeen créé Réveil depuis quand? Alors Réveil ça n'a même pas encore fait 2 mois. Okay. Ça n'a même pas encore fait 2 mois. La création officielle n'a même pas fait 1 mois. D'accord. Donc parti là dañ ko yàgg xalaat. Dañ ko yàgg xalaat parce que dañ doon gis affaire yi nu mu doxee dañoo toog même avec des nouveaux qui venaient d'arriver ñu gis affaire yi ñu poser question à un moment on s'est dit mais on dort là, pourquoi ne pas se réveiller? Mais le fait que c'est un mouvement nouveau, est-ce que vous avez une certaine maîtrise par rapport donc aux réalités de l'IFR pour pouvoir le gérer? Bon, beaucoup de gens ont tendance à le dire, hein, à dire non, mais bon, moi j'ai tendance à répondre, comme Rodrigue avait répondu à Don Jack dans le site. Aux Zambiens, la grandeur n'attend pas le nombre d'âge. Nous, on ne raisonne pas en termes d'âge, on raisonne en termes d'engagement, en termes de vision. Détail du beaucoup, laisse une équipe. Certes, c'est des 21 ans, mais c'est des gens qui ont une énergie débordante. C'est des gens qui sont prêts à tout donner pour l'UFR. C'est des gens, certains, ils ont sacrifié leurs ambitions individuelles. Certains, pour nous accompagner. Donc, engagement, pas une question d'âge. C'est une question d'âge. Réveil, qu'est-ce qu'on va dire? Comprendre. Taïdi, si il me fallait, en tout cas, si il me fallait un candidat, je vais essayer de faire appel à toutes les personnes nécessaires pour pouvoir nous accompagner. Mais c'est pas parce que c'est telle personne qu'on a choisi qui doit tout faire. Nous, on veut un peu sortir de cette vision-là. Mais ici également, dans la plupart du temps, donc peut-être ici à l'université, il y a toujours donc des accrochages entre les partis. Mais peut-être ici à l'université, donc souvent les partis opposants avec les partis au pouvoir, ils ont un certain accrochage. Bon, peut-être physiquement, intellectuellement, voilà, idéologiquement, on est opposé, mais ils ont toujours une affinité. On peut, est-ce qu'il y a une dynamique ou une dynamique ou radicalisme? Non, nous, on n'est pas des radicalistes. Est-ce que le président Ligue tu as vu ma réponse. En fait, nous, on est dans une position de discussion. Nous, notre ambition, nous rassembler l'UFR. En fait, ce qui nous importe, ce n'est pas seulement de gagner, mais après avoir gagné, qu'est-ce qu'on va faire? Nous, notre ambition, si nous fallait, nous devons dans un même élan. Pour nous, gis sen bop si amical bi, pour nous, gis sen bop si UFR bi. Parce que nous,
Rappelle-toi ce que je dis toujours, notre amicale a un rôle humain très important. Des rôles de quoi on jouer pleinement avec des réformes que nous allons mener, des réformes structurelles. Mais avant de réaliser les réformes, il fallait qu'on accède au pouvoir. Tu as vu l'élection également. Donc vous êtes de la promotion 34, vous dites. Donc dans ce cas-là, vous n'avez pas une certaine connaissance par rapport aux autres promos. Est-ce que vous avez une bonne politique de communication? Mais vous avez mis en place donc, une politique de communication pour pouvoir convaincre l'électorat. Bon, c'est ce que je disais tout à l'heure. Hein. Vous êtes en train de planifier quelque chose. Oui, mais bon, c'est ce que je disais tout à l'heure. Le réveil, ça ne se limite pas à ma personne. Okay. Le réveil, c'est pas Christian. Christian, dañ ko fal te ko fi tay mu ñëw wax ak yéen. Suba, si les impératifs, en tout cas les nécessités du parti l'imposent, nous, on va mettre quelqu'un d'autre. Le réveil, ça ne se limite pas simplement à un groupe de jeunes, en tout cas, à un groupe de jeunes qui n'ont rien dans la tête. Okay. C'est pas ça le réveil. Le réveil, c'est un groupe de jeunes conscients. Okay. Mais tamit, on collabore avec des gens des autres promotions. Fi am nañ ay P32, am nañ ay P33. OK. Am nañ sax ay P31. Mais aussi ci biir groupe bi da mel ni posé naa la question boobu mais ba léegi dafa des parce que gis nañ l'année dernière wala les années passées donc groupe yoo xam ne dañoo dem ba au dernier moment ñu war a choisir un candidat, un potentiel candidat, donc ils l'ont ignoré pour choisir un autre. loolu gis nañ ko est-ce que loolu noonu peut-être nekkul ci seen bureau? Non, bi ñu créé réveil dañoo teg ay principes yu leer. On n'a pas créé ce parti pour accompagner les ambitions individuelles d'une personne. Nous avons un projet collectif. Si nous disons qui est le meilleur profil, tout le monde va se battre pour lui, pour qu'il gagne. C'est ça la vision du réveil. Si nous disons d'ici à demain, il y a un meilleur profil que le mien, mais on va le mettre à ma place et je vais descendre sur le terrain pour me battre pour lui. C'est ma vision réveil. D'accord, mais au cas où vous n'avez pas gagné les élections, au cas où vous n'avez pas gagné, est-ce que vous serez donc en mesure d'accompagner le président qui sera élu? Bon, ou bien vous serez toujours donc en opposant pour contester? Bon, je pense que cette question, ça ne dépend pas de l'opposant. Ça dépend de celui qui va gagner. Parce que tu ne peux pas te lever pour aller demander à imposer à quelqu'un de travailler avec toi. C'est à un appel que tu dois répondre. Donc, et aussi, ça dépend de la vision que la personne va impulser. Parce que si on continue à être opposé dans nos façons de faire, si les choses que nous dénonçons aujourd'hui continuent à exister, bien sûr que nous n'allons pas cesser notre combat. Mais bien sûr, s'il y a un changement conséquent, un changement visible, et que tout ce que nous dénonçons n'a plus lieu d'être dénoncé, notre parti n'aura plus sa raison d'être. Exact. Voilà, maintenant aussi, nous avons vu qu'il y a une autre liste, TEA, qui a rejoint donc, le parti au pouvoir actuellement. Et il était en discussion avec vous. Donc, comment pouvez-vous analyser donc, cette je dirais pas, mais comment pouvez-vous analyser donc, le fait que TEA a rejoint donc, le parti au pouvoir? Bon, on est sur une scène politique. Hein. On est sur une scène politique. Moi, personnellement, je ne souhaitais pas faire la promotion. En réalité, vous pouvez tout dire parce que eux aussi, ils auront la possibilité de riposter. Donc, vous voulez parler. Donc, oui, bon, je disais, nous, notre adversaire, c'est pas TEA. Notre adversaire, on le connaît. Et notre ambition, c'est de rassembler tout le monde. Mais en ce qui concerne TEA, je pense que il convient peut-être d'apporter quelques précisions. Parce que TEA a finalement pris la décision de se ranger avec le parti au pouvoir après moult tergiversations. Parce que d'abord, je précise qu'ils sont venus nous voir pour une coalition. Vous avez discuté ensemble? Oui, c'est eux qui sont venus nous voir pour une coalition. Et ils nous ont vraiment fait savoir que c'est nous qui étions sur la même ligne idéologique. C'est nous qui prenions les mêmes valeurs. Et donc, durant même nos réunions, voilà, on leur a fait confiance. On a même dénoncé ensemble des choses qui n'allaient pas. Et c'est à ma grande surprise que hier ou avant-hier, je vois un communiqué où ils disent tout le contraire de ce qu'on s'était dit. De toutes les dénonciations qu'ils ont faites. Et voilà, ça, c'est un revirement qui nous a... Et dans ce cas-là, vous avez sorti un communiqué? Oui, oui, nous avons... Donc, pouvez-vous nous expliquer exactement ce qui s'est réellement dit dans ce communiqué-là? Bon, dans ce communiqué-là, on a juste précisé la position du réveil. Parce que nous, on a notre agenda. Hein, on ne suit personne. Nous avons un agenda bien tracé et nous le suivons. Maintenant, que les autres fassent leur choix politique, ça les regarde. Je respecte cela. Ils ont fait leur choix. Mais seulement, le problème est que la liste TEA, c'est une liste qu'on a longtemps admirée pour ses valeurs.
C'est une liste qui a touché le cœur de l'UFR l'année dernière, avec des dirigeants comme Françoise, et vraiment qui ont oui, impulsé. Cette dame-là incarne l'autorité voilà. Au niveau de l'UFR. Voilà, donc l'UT avait un leadership l'année dernière. Ça ne va pas vous par exemple, perdre la force politique? Non, moi je considère pas que c'est TEA, l'idée, la liste TEA, c'est-à-dire le cœur. Je considère pas que c'est TEA qui a rejoint la coalition au pouvoir. Okay. Je considère que c'est peut-être un groupuscule de leaders qui se sont décidés pour conserver quelques postes de rejoindre cette dynamique-là. Mais nous, on sait que les vrais TAIstes ne vont jamais s'inscrire dans ce cheminement. C'est pourquoi nous profitons pour lancer un appel à tous les vrais TAIstes convaincus par les valeurs de changement, à tous les TAIstes convaincus par les valeurs de constance, de sincérité, de loyauté, de transparence et de changement dans cette UFR. La bataille n'est pas pliée. Il y a encore un front ouvert. Rejoignez le réveil et nous allons mener ce combat et le gagner. Et maintenant, vos derniers mots par rapport donc, à cette émission-là? Bon, par rapport à ceux qui vous suivent, par rapport donc, au réveil, par rapport à l'UFR, donc chers camarades de l'UFR des sciences juridiques et politiques, aujourd'hui nous sommes à la veille d'une élection présidentielle qui sera d'un enjeu exceptionnel. Les enjeux sont grands. Aujourd'hui, c'est deux visions du rôle de l'amicale qui s'opposent. Deux visions du bilan qui s'opposent. Deux façons de penser, d'agir qui s'opposent. Donc, il n'y a plus de place pour la neutralité. Il va falloir que chacun prenne ses responsabilités, que chacun prenne son fusil d'épaule et que ce combat soit mené convenablement. Aux nouvelles promotions, je dis ceci. Frantz Fanon disait que chaque génération a une mission qu'elle doit découvrir dans une relative opacité. Ensuite, l'accomplir ou la trahir. Notre mission est là. Nous devons décider de l'amicale que nous voulons pour nos années prochaines. Nous devons décider de l'amicale que nous voulons pour nos petits frères. Nous devons décider de l'amicale que nous voulons construire ensemble, qui va nous ressembler et nous rassembler. C'est pourquoi je vous invite tous à rejoindre la nouvelle dynamique. Le réveil. Le réveil qui est la seule alternative fiable au système actuel instauré qui étouffe et qui divise. Rejoignez-nous, menons ce combat et gagnons ensemble. Merci beaucoup. Et par rapport donc à l'Espoir TV, qu'est-ce que vous allez dire donc par rapport à cette série YouTube-là? Bon, Espoir TV, c'est une chaîne que j'ai découvert il y a pas longtemps. Okay. Et je considère que vous êtes en train de faire un très bon travail parce que aussi l'entrepreneuriat étudiantin est encouragé, le fait que vous ayez pris vos responsabilités. Ça s'inscrit même dans la vision du réveil qui consiste à responsabiliser les jeunes, à prendre leur engagement, prendre leur bâton de pèlerin et combattre. Donc aujourd'hui, vous donnez la visibilité à tout le monde. Vous êtes impartial et c'est un travail à saluer. Je vous encourage et je vous souhaite bonne chance dans le développement de votre chaîne. Merci beaucoup. kon jërë ngeen jëf mbokk yi ñu ngi leen di gërëm bu baax a baax di gërëm ki nga xam ne moo nekkoon Christian nekk président mouvement réveil moom lañ amoon mbégte kontaan te dalal tey fii ni seen émission bi nga xam ne mooy opinion du peuple ci ngoon ak soirée gi nga xam ne tey moom la ñu nekk ñu leen di gërëm bu baax a baax di leen di ziar di leen dig daje beneen yoon waaye di leen ñaan ngeen abonné bu baax a baax ci fii nga xam ne mooy Espoir TV lépp loo am ci suggestion rek ngeen wax ñu ko ci commentaire yi di partager aussi ñu leen di gërëm di leen sant te di leen dig daje beneen yoon incha allah bu beneen yoon